Bah, t'es où? Oh, t'es là. Comment ça roule? Alors là, c'est la grosse stuff. Tu te souviens de moi? El Quinto, le petit camion 4x4 des M&M's Family. Bon, sinon, tu vas bien? Ah, purée, j'ai de la chance quand même. Dans cette vidéo, ils vont m'installer une belle barre anti-encastrement. Encore une belle étape. Je kiffe. Oui. Non mais franchement, ils ont assuré. Je te laisse regarder tout ça. Ah, et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de cocher la petite cloche. Comme ça, je te fais sonner quand je reviens. Bon visionnage. Allez, go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop bien de vous retrouver. Donc comme l'a si bien dit El Quinto en intro, cette vidéo sera sur la barre anti-encastrement. Vous avez vu El Quinto? Je lui ai mis des yeux. Il est encore plus vivant. Il s'améliore de vidéo en vidéo. Au début c'était la maquette, après il s'est mis à danser, après il parle, maintenant il a des yeux. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va s'envoler. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, on est une famille de 6 et on aménage un vieux camion de pompier 4x4 de 1993 pour le transformer en camping-car. Et comme vous l'avez remarqué, on prend notre temps. On essaie de faire ça bien. Certains attendent impatiemment l'aménagement de la cellule, mais alors là, c'est pas pour tout de suite du tout. Ça sera fin de l'été, je pense. Allez, générique! Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Bon, c'est parti pour la barre anti-encastrement. Salut, ça va? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une barre obligatoire à l'arrière des camions. Oui, parce qu'elle est là. Qui empêche un véhicule de s'encastrer sous le camion. Plusieurs aménageurs l'ont fabriqué eux-mêmes, mais avec les normes qui se durcissent et surtout la sécurité, moi j'ai préféré mettre une barre anti-encastrement homologuée. Et attention, c'est pas donné, hein. Ça pique. Les prix vont de 1000 à 4000 euros, voire plus. Bon, j'ai choisi une barre plutôt discount, mais qui fait vraiment ce que je veux. Et pour les camions 4x4, le mieux c'est de prendre une barre qui se relève pour garder un angle fuite correct et garder l'avantage d'avoir une grande garde au sol. Là, c'est le faux châssis. Hein. C'est où? Et je voulais aussi qu'elle soit remontable rapidement et facilement. Alors, il en existe des hydrauliques, mais là, c'est clairement pas dans notre budget. Donc, je cherche. Impossible pour un particulier de trouver ça pas trop cher. Mais grâce à Camperslab, la BAE est commandée. BAE, barre anti-encastrement. Et la voici qui arrive par transporteur. Purée, c'est vraiment balèze. Hein. C'est hyper lourd. Impossible de porter tout ça. Merci la brouette. Me voilà en train d'essayer de monter tout ça en suivant la notice, comme un meuble Ikea, mais en 7 mm d'épaisseur. Ouais, 7, à peu près 7. Ouais. Et là, la plus grosse épreuve que j'ai eue, c'est d'agrandir les trous de mon châssis. Ouais, ils étaient trop petits. Et avec ma petite perceuse, ne voyez aucune connotation étrange à cette phrase. Ah oui, il existe de belles perceuses qui s'aimantent et qui font des trous tout doucement. Non, mais je vais y arriver. Ouais, en vrai, j'ai eu 3 jours de courbature. Donc là, ça devrait pas bouger. C'est du béton. Bon, me voilà à faire quelques tests de placement. Alors attention, je vous présente la première barre anti-encastrement
En bois. Ça le fait, non? Pas sûr que ça passe. Voilà, la BAE est installée et j'en suis hyper content. Vous allez me dire, ça t'arrive de pas être content? Oui, ça arrive. Et quand ça arrivera, vous le saurez. Donc voilà, je vous montre comment ça marche. Ici, on lève de chaque côté la petite molette, à droite, à gauche, et hop, grâce aux deux vérins, d'une main, je peux lever la barre. Et hop, elle se clonque. Du verbe clonquer. Je clonque, tu clonques, il clonque. Nous clonquons, vous clonquez, il clonque. Bon, en tout cas, ça tient. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle se lève un peu plus pour avoir encore plus d'angle de flûte, mais bon, on va pas faire les difficiles. Et là, sur la barre, je vois bien écrit les M&M's Family. On essaie ? C'est magique, hein? Mais est-ce bien réel? Rien n'est moins sûr. Bon, voilà, la barre anti-encastrement, affaire classée. Bon, c'était pas le plus marrant de l'aménagement, hein, mais c'était un passage obligé, donc c'est cool que ce soit fait. Vous vous rappelez comment c'était avant? Alors, petite parenthèse technique. Oui, j'ai mis des lunettes pour faire un peu scientifique. Bon, par contre, avec, je vois rien. Bon, en vrai, c'est celle de Charlie, mais elle l'aimait jamais. Elle doit sacrément me voir flou. Alors, plus sérieusement, dans cette vidéo, j'ai utilisé une barre anti-encastrement de chez Pommier. Une X-Lift P41C BAE R58-03, relevable, manuel tube acier carré, 120 par 120, platine basse, fixation latérale, bras long. Voilà, rien que ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle dispose de la dernière norme R58-03. Alors, il existe plusieurs modèles, alors il faut faire bien attention aux mesures, aux cotes, pour respecter la norme. Par exemple, la barre en position basse, elle doit être située entre 45 et 55 cm du sol. Mais il y a d'autres trucs à vérifier, attention. Je vous mets les liens en description, comme ça. Ah, vous avez peut-être remarqué que j'ai mis un treuil à l'arrière. Mais je vous dis pas encore à quoi il va servir. Ça sera dans les prochaines vidéos, mais ça va être sympa. Alors là, j'ai vraiment cherché longtemps pour trouver un treuil qui rentre pile poil dans ma platine de treuil que j'avais d'origine. J'ai même pas dû faire un trou. Sans rire, j'ai eu peur. Dégage-toi. Putain. Non, sans rire, j'ai eu peur parce que si ça rentrait pas, fallait que j'enlève toute la platine de treuil, toute la barre anti-encastrement, et là, c'était vraiment la galère. Mais c'est rentré pile poil. Alors pour le treuil, c'est un treuil électrique 24 volts de chez Winmax, fabriqué en Angleterre. C'est le modèle Electric Winch 13500 LB avec corde synthétique d'Inema. Oui. Il y a deux télécommandes qui marchent en filaire ou en Wi-Fi. Et si vous voulez être précis, vaut mieux en filaire. Parce qu'en Wi-Fi, le temps de réaction, c'est pas du tout le même. Très simple à installer. En plus, j'avais déjà un câble d'alimentation qui arrivait pour alimenter un treuil, donc c'était parfait. J'ai juste dû brancher le moins sur le châssis et hop, ça marche. Je vous ferai une petite démo dans les prochaines vidéos. Ça, donc c'est fabriqué en Angleterre et ils ne revendent pas en France. Ils vendent partout sauf en France parce qu'ils ont un contrat d'exclusivité avec un revendeur français qui lui prend une marge de ouf dessus. J'ai une petite astuce si ça vous intéresse, demandez-le moi en privé sur Instagram ou Facebook. Enfin voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations. J'essaie de vous mettre tout en description le maximum. Voilà pour la petite partie technique. Voilà, alors moi je le rappelle, j'y connaissais rien du tout. Je suis pas bricoleur du tout, je suis pas mécano. Moi je suis dans l'informatique, j'avais pas touché un tournevis de ma vie. Les voitures elles allaient au garage pour changer une ampoule, donc voilà, toutes ces idées c'est ma réflexion
de ce que j'ai vu un peu partout, de tout ça. Après, faites vos idées à vous. Je fais sûrement des erreurs. Après, il faut prendre des idées un peu partout. Donc voilà. Message. Pourquoi elle m'écrit toujours quand je fais des vidéos? Hein? C'est fou ça. Elle doit sentir. Elle se dit, qu'est-ce qu'il fait? Oui, je ferai toujours une petite partie technique comme ça pour récapituler ce que j'ai acheté pour ceux que ça intéresse qui aménagent des camions. D'ailleurs, pour ceux qui n'aménagent pas de camions, eh ben, merci de regarder ces vidéos qui sont super pas intéressantes. et voilà, donc c'est cool que vous soyez là, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je m'amuse. Voilà, je vous avais dit que j'allais vous partager toute la fabrication. Des fois, ça va être intéressant, des fois un peu moins. Bon, bah c'est cool. Allez, bisous. C'est la fin de cette vidéo. Nous, on a vraiment hâte de partir sur les routes. Même si c'est pas prévu pour tout de suite, on s'y voit déjà. Merci à vous tous. Salut! C'était les M&M's Family. Certains attendent impatiemment l'aménagement de la cellule, mais alors là, c'est pas pour tout de suite du tout. Ça sera fin de l'été, je pense. Le début. Ça sera fin de l'été, le début de l'aménagement. Non, ça sera fin de... On va seulement commencer l'aménagement de la cellule vers fin de l'été. Bon, on est bien. Winchmax. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. T'es où? Oh, ah, t'es là. El Quinto. Ouais, c'est moi. T'en veux encore? Bouge pas, il y a sûrement une vidéo qui peut t'intéresser ici. Allez, bisous.